Kanye West a dit dans une de ses chansons: tu ferais mieux d'avoir une stratégie ou tu finiras par devenir une statistique. De quelle statistique parle-t-on? Il y a des cases dans lesquelles on aime être rangé, d'autres moins. Par exemple, les personnes issues des quartiers sont des racailles. Les Noirs sont bons en sport. Les Asiatiques sont bons en sciences. Il y a aussi des faits auxquels on a du mal à échapper. En France, il faudrait 6 générations pour qu'une famille sorte de la pauvreté, soit 180 années pour atteindre le revenu moyen. Si vous venez d'un quartier dit prioritaire, vous avez plus de chances d'être orienté vers une filière professionnelle. La vie est faite de cases, le tout étant de les connaître, de les reconnaître et autant que possible de faire le nécessaire pour se retrouver dans celle de notre choix et non dans celle que la société veut nous imposer. Dans ce podcast, j'irai à la rencontre de personnes inspirantes, de personnes hors normes qui, chacune à leur manière, ont su défier les statistiques et sortir des cases dont elles auraient dû faire partie à l'origine. Vous entendrez des récits synonymes de réussite pour beaucoup, qui n'ont pas la prétention de s'ériger en but ultime, mais qui ont pour seul objectif d'élever le niveau de nos ambitions. Je m'appelle Malika et vous êtes sur Hors Normes, le podcast. Puis le mec, quand il y a des travaux en groupe à faire, pas forcément le premier qu'on va venir chercher, quoi. Donc, Genre, tu te mets là où il y a de la place et tout. Ah C'est bon, ça. eux, ils sont 3, donc je vais aller là-bas. c'est ça. Moi, j'essaie de me faire des potes, mais ça tient pas trop parce que là, en fait, tu sens qu'il y a quand même une espèce de concurrence et de requin, et que les gens, en fait, vont s'associer, ben oui, Au meilleur. aux meilleurs Mm. et à ceux, en fait, qui font le boulot. Mm. Moi, je suis pas très bon, voire pas du tout. Ça fait. Ouais, je suis pas très bon, je suis fond de la classe. Et là, je me dis, bon, comment je vais me dépatouiller de tout ça? Mais à force on va dire, de forcer les choses, je force les gens, en fait, à s'allier à moi et à bosser avec moi. Donc, au final, en fait, je traverse la première et la deuxième année avec beaucoup d'encombre. La troisième année, pareil, c'est quand même une galère, mais c'est pas grave, on s'en sort avec un petit 11 de moyenne par là. Quatrième année, pareil, c'est calme, c'est plutôt calme, mais je m'en sors aussi, ça va. La cinquième année, ça a été beaucoup plus difficile. Oui. Il y a le Parce mémoire, etc. Exactement. La cinquième année, en fait, c'est le mémoire. Et, et moi, en fait, si vous avez bien écouté l'histoire, du collège jusqu'à le bac plus 5, j'ai traîné toutes mes lacunes. Oui. Je ne les ai jamais, on va dire, résolues. Je ne sais pas parler anglais. Je ne sais pas écrire correctement en français. Donc, grammaire et orthographe, y compris. Et je ne sais pas structurer, en fait, ma pensée. La somme de tout ça fait que c'est impossible pour moi de faire un mémoire. Donc, de là, en fait, euh, je m'appuie, en fait, sur des gens qui ont déjà fait des mémoires, sur les plus anciens, en fait, de l'école, qui ont déjà fait des mémoires. Et en fait, ils m'aident. Un peu tout le monde, en fait, m'aide. Et en fait, ce mémoire sort de terre grâce à l'aide d'un peu tout le monde. Wow. Voilà. Mais ce que je souligne dans ton histoire, c'est que c'est important, en fait, de se faire aider. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Ils se disent, OK, j'y arrive pas par moi-même, mais il y a cet orgueil, en fait, qui empêche de demander de l'aide. Mais moi, j'étais pareil. En fait, c'était pareil parce que j'avais beaucoup d'ego, un peu arrogant, et j'avais honte de demander de l'aide. Parce qu'en fait, à cette époque-là, je pensais que je savais tout. Mais la vérité, c'est que je savais rien du tout. Avec tes lacunes. Avec mes lacunes. T'as vu l'arrogance un peu? Oui, je vois. T'as vu l'arrogance? Normalement, moi, je pense que je me revois, en fait, il y a 10 ans. Je me prends un bâton, mais je le tape, ce Lionel, en fait. Je dis, mais t'es vraiment con, en fait, jusqu'au bout. Et, et, et là, en fait, c'est juste que pas mal de personnes m'ont aidé. Et à la force du truc, en fait. Mais comment elles t'ont aidé? Genre, c'est parce qu'elles t'ont vu galérer, donc elles t'ont proposé leur aide? Ou est-ce que ce sont les professeurs qui t'ont dit d'aller vers telle ou telle personne? Non, c'est vraiment, en fait, des gens qui, je pense, qui m'ont vu galérer et qui aussi, en fait, voulaient m'apporter de l'aide. Oh, Donc, en fait, je pense que c'est... au
final, en fait, C'est trop beau. faut garder en fait ce bon fond-là. Il faut se dire que ils m'ont apporté de l'aide, Ouais. euh, Malgré l'esprit de compétition. malgré l'esprit de compétition, tu vois. Et pourtant, en fait, moi, je suis, comme on appelle, en fait, la dernière roue du carrosse, quoi. Enfin, c'est pourquoi on va se le traîner alors que le mec, il va pas nous apporter plus que ça, quoi, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ils m'ont aidé. J'ai passé mon mémoire. Mémoire, je l'ai foiré. Mais moi, à chaque fois, je m'attends à des bonnes nouvelles. Non! Là, tu me casses dans mon truc. Je suis là. Alors? Non! Non, je foire complètement, en fait, ce mémoire. Je crois que j'ai eu un truc comme 5 ou 7 à l'oral. À l'écrit, je crois que je suis arrivé à 8 ou 10. Mais sur le reste de l'année, j'avais assuré dans d'autres matières, Ouais. à gauche, droite, tu vois. Mm. Et du coup, à la fin, j'apprends en fait que j'ai ce fameux sésame, ce fameux diplôme. Mm. Félicitations. Ouais, et je suis hyper content, hyper reconnaissant. Ça a été en fait une longue, longue, longue route. Euh, mais il y a eu des efforts, il y a eu des sacrifices. Et clairement, en fait, là où mon histoire commence, c'est dans ma vie professionnelle, c'est quand, en gros, lors d'une première alternance, enfin, à la fin de la 5e année, on devait faire une alternance. Mhm. Et cette alternance se passe très mal. Il y a- Mais mais, heureusement que je finis pas tes phrases. exactement. Mais, mais, pour intégrer cette société, moi, j'avais en fait des petites compétences en tech. Donc, du Ouais. coup, je me suis posé la question, en fait, mais comment je peux apporter de la valeur ajoutée, en fait, à une boîte? Mm. En sachant que je suis nul, de toute façon. Mais comme, Oui. Du coup, comment je peux apporter une valeur ajoutée? Donc, du coup, moi, je crée des petits programmes dans mes stages et je les montre, en fait, à différentes personnes et tout. Et là, en fait, ça commence à parler, à dire, ouais, il y a un petit jeune et tout. Bon, il est pas très bon dans certains trucs, mais en tech, il est pas mal, quoi. Il nous fait des programmes. Moi, j'ai fait des petits programmes pour l'Express, par exemple, le mhm. journal L'Express. En Ouais. fait, j'automatisais, en fait, ce qu'une personne faisait, quoi. Ouais. Mais tout en tech. Mais à côté de ça, mon vrai boulot qui était, en fait, de faire du SEO, SIA, je comprenais rien, je le faisais pas. Et quand on me disait, oui, Lionel, les chiffres, je disais, bah, attendez, je vais les chercher sur, sur Google Analytics. Je faisais un gros copier-coller, je leur disais, allez, voici les chiffres de la semaine. Alors que c'était pas ça du tout le métier, Ouais. tu Bah, vois. non, parce que du coup, juste pour préciser, explique-leur c'est quoi le SEO, SIA. Moi, je sais. Donc le SEO et le SIA, en fait, c'est ni plus ni moins en fait le référencement en fait sur Internet naturel pour le SEO et le référencement payant pour le SIA. Donc moi en fait j'étais en charge en fait de ça et tout ceci en fait est, enfin, c'est à l'aide d'outils comme Google Analytics, Mixpanel, etc. pour ceux qui connaissent dans le podcast. Mais voilà, moi j'étais en charge de ce genre de produit, mais j'étais nul. En fait, je regardais des dashboards, mais je savais pas comment, comment il fallait piloter les dashboards, quels chiffres qu'il fallait regarder. De toute façon, je suis nul en mathématiques, donc les pourcentages, je sais pas faire non plus. Et on t'a embauché. Et on Ok. m'a embauché, incroyable, tu vois, le culot. Donc, du coup, en fait, le VP en fait de l'Express, de la partie tech, il me dit, mais ok, t'es vraiment nul dans certains trucs, mais t'es très bon en tech. Donc, en Mm. fait, viens chez nous dans la partie tech, tu vas nous aider à faire quelques programmes et tout. Là, je commence à tapoter, de faire des petits programmes, mais des trucs très simples, hein, Mhm. très bêtes. Ouais, Et très bien. Oui. oui, Mhm. oui, oui, très simple. Mais ça prend. Et là, en fait, à la fin de ce stage, en fait, donc ça, c'était en 4e année. En 5e année, je pars dans un autre stage. Et là, je fais pareil, en fait. Je rencontre un entrepreneur qui était quand même connu dans la tech, ça va. Et je lui dis, bah attends, moi, j'ai créé ça, en fait, pour ta société et tout. Voilà. Et ça a été ma porte d'entrée. Et ça, je garde ça comme carte d'identité. Mm. C'est quand je veux un job, je crée un produit pour la boîte. Ouais. Voilà. Et comme ça, j'arrive, je dis, Qu'est-ce que tu as créé pour notre boîte? ah, beaucoup de choses. Énormément de choses. Non, mais pour rentrer. Ah, pour rentrer? Oui. Attends. Ah oui, alors pour rentrer, en fait, là où nous sommes aujourd'hui, j'ai créé aussi un programme, mais c'était un programme beaucoup plus vaste, en fait, Mm. qu'on appelle en gros une librairie JavaScript Mhm. qu'on n'avait pas en fait en interne. Ok. Et du coup, je l'ai présenté à mon head of engineering. Il a dit, c'est pas mal, toi, tu as des compétences, c'est pas mal. C'est toi qui as fait le truc où on voit toutes les données, enfin toutes les informations pour faire les intégrations? Ah non, pas Non, ça. c'est pas ça. Ok. Non, c'est autre Anyway. chose.
c'est autre chose. Mais je te montrerai à l'avenir. Avec plaisir. Et du coup, en fait, Donc, tu as ta carte de visite. ma carte de visite, c'est ça maintenant. Je crée un mini produit Mhm. qui vous aide, en fait, vous, dans votre business. Je sais pas trop comment vous allez le vendre, mais je sais pas, vous allez vous débrouiller. Moi, je vous crée juste le truc parce que ça me fait kiffer de le créer. Oui. Donc voilà, l'entrepreneur me dit, ah putain, c'est cool, ok, on te prend. Mais je lui dis, écoutez, franchement, je suis bon tech, mais je suis très nul en fait en français. Je suis très nul en fait en truc. Ouais, tu joues carte sur Je table. joue carte sur table parce qu'en fait, je me dis, ça sert à rien de mentir. Mm. Ça sert à rien Ils de le mentir. sauront. Ils le verront, tu vois. Parce que les mecs, ils m'embauchent en fait pour être un carte technical manager. Là, je me dis, mais ils n'ont pas conscience en fait. Je viens de leur dire en fait que je suis nul en fait. Ils me disent, non, mais on te prend quand même. Mm. Donc là, je me dis peut-être que c'est que la partie tech qui les intéresse. Et effectivement, c'était que la partie tech de mes compétences qui les intéressait, tu vois. Oui. Mais pour essayer de voir est-ce que je me débrouillais, ils m'ont mis en fait sur quelques calls clients, quelques Mhm. trucs en anglais et en français. Bon, alors, mon anglais, il montait pas très haut, pas du tout. Mon français, pareil, à l'écrit, bah, c'était compliqué. Et arrivé à la fin de cette alternance, le patron, il avait la conclusion de me dire, ok, bon, on va pas te garder. Ok. Moi, je trouve ça fine, tu vois. Mhm. À ce moment-là, je suis en détresse psychologique. Je me dis, non, putain, encore un échec. Mm. Ça fonctionne pas, encore un échec. Moi, je voulais aller au CDI directement. Mm. Et là, en fait, on me dit, non, t'es pas bon. Et c'est à ce moment-là, en fait, où en gros, j'étais dans son bureau Mhm. et il me dit, non, tu n'es pas bon. Ouais, c'est dur à entendre. Hein. Tu n'es pas bon. C'est vraiment dur à entendre. Et toi, comment tu vas expliquer à tes parents, en fait, que tu viens d'échouer, en fait, dans ton premier job, quelque part? Mm. Tu dis, non, tu n'es pas bon. Et ça a résonné en moi pendant des semaines. Ouais. Et et en fait, à la suite de ça, j'ai fait, je sais pas si on peut appeler ça, en fait, une dépression ou un burn-out, mais j'ai complètement vrillé. J'ai lâché. Ouais, je pense que c'était plus Ouais, dépression. j'ai complètement lâché, mon cerveau a lâché. Mes parents, en fait, comprenant en fait, que j'étais en détresse en Mhm. France et que j'avais plus d'énergie et que j'étais vraiment. Faut le ramener en Guadeloupe et tout. Et là, je leur explique en fait. Je leur mens pas. Je leur dis en fait l'histoire. Je leur dis écoutez, voilà, j'étais en alternance. Certes, j'ai mon diplôme, mais j'ai énormément de lacunes et tout. Et là, le patron, en gros, en question, m'a dit ouais, on te prend pas parce que t'es pas bon, quoi. T'es pas bon. Et même, il m'avait dit change de boulot, change de métier. Change de voix. Ouais, change de Plutôt, voie, ouais. Change de voix. clairement. Et là, en fait, à ce moment-là, en fait, moi, ça m'a détruit totalement. Euh, et j'ai pas honte de le dire, franchement, ça m'a vraiment détruit. Je suis rentré en Guadeloupe. Je suis resté 2 mois en Guadeloupe Mhm. pour me reposer, pour essayer de trouver des perspectives, changer d'air, voir en fait qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, parce que là, voilà, enfin, j'ai un diplôme, mais quelque part, en fait, c'est pas, ce diplôme ne reflète pas réellement mes compétences. Mm. J'ai une passion et un talent pour le code, mais je n'arrive pas en fait à exploiter en fait ce talent. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Et là, en fait, avant de quitter cette entreprise, j'ai une très grosse multinationale. Je sais pas si je peux dire le nom, mais de toute façon, en fait, les gens vont voir mon LinkedIn. Donc, Oui, je vois, tu peux dire, ouais, je ouais, pense. moi c'était Criteo à l'époque. Mhm. Euh, C'était en fait qui est un fleuron français Mhm. du marketing on va dire, en ligne. Mhm. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Criteo, en gros, en fait, ils mettent en relation ceux qui ont des espaces de publicité sur les sites internet Mhm. avec ceux qui veulent en acheter, Ouais. tout simplement. Et là, en fait, il y a un recruteur qui me ping plusieurs fois sur LinkedIn. Il me dit oui, ton CV me plaît et tout. Ayez un LinkedIn. Ouais, Ayez un LinkedIn, c'est bon, important, on sait jamais. c'est hyper important. Moi, je me dis, ça a commencé là. Mm. Je me dis, franchement, ça me plaît ce que enfin, ton LinkedIn me plaît et tout. Est-ce que tu veux passer les entretiens chez nous? Moi, je lui explique par A plus B au téléphone que je suis en dépression, je suis nul. Non, mais attends, me prenez pas. Je suis nulle et en Non, mais, dépression. non, mais c'est vrai en plus. C'est vrai, je lui dis, là, je lui dis, je suis en Guadeloupe. Ouais. Je suis en Guadeloupe et je reviens en fait en janvier. Je suis nul. J'ai rien à vous apporter. Et en plus, Criteo, pour moi, vu que c'est un fleuron français qui est dans des choses
hyper spécifique techniquement. Je me dis, mais le mec, il peut aller chercher des mecs de Polytechnique, de HEC, de je sais pas quoi, mais c'est moi qui le contacte en fait. Tu vois. Je dis, je raccroche le téléphone, je dis, ok, je vais passer les entretiens. Envoie-moi le lien et je passe les entretiens en fait pour devenir solution engineer en fait chez Criteo. Mais il me dit, nous on te propulse direct en fait sur la gestion des grands comptes. Pire, les grands comptes, faut parler anglais. Moi à ce moment-là, je parle toujours pas anglais. Tu vas aller discuter avec des gens qui gagnent peut-être 17 fois ton salaire. Voilà, enfin, c'est un monde à part entre ma situation actuelle et la position où je voulais me projeter. Il me dit, prends ton temps, je t'envoie le lien et en janvier, tu passes les entretiens. Je dis, ok. Naïvement, je me suis dit, il va me lâcher la grappe, je vais passer ces entretiens. Et de toute façon, en fait, je suis sûr qu'il a encore 17 candidats derrière qui veulent le poste. Je passe les entretiens, je fais 7 entretiens. Ah oui. 7. Mais Ok. moi, ça va, j'ai pas de job. Oui, c'est eux qui prennent du temps pour toi, finalement. J'ai pas de job et à ce moment-là, c'est mes parents qui me disent, ok, bah fais 1 an de plus en France, essaye de combler tes lacunes. Nous, on va assurer le côté financier de la maison, le loyer. Mais par contre, tu iras travailler, tu vas t'inscrire à la CAF pour retoucher les aides et tout compagnie. Et voilà quoi. Mes parents me mettent vraiment dans la condition en fait du mec qui n'a rien mais qui doit construire une vie. Mais on te donne une petite aide quand même. Ouais, c'est quand même bien, oui. C'est quand même bien. Moi, à ce moment-là, en fait, j'ai pas grand-chose. Mais je passe les entretiens chez Criteo, j'en fais 7. Et à ma grande surprise, ils me disent félicitations, on a décidé de te retenir. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle. Et là, en fait, je rencontre mon N+2 qui me dit non, mais nous, on aime bien en fait ton côté créativité, ton côté voilà, t'as pas peur de prendre des risques et tout. Et c'est ce qu'on avait besoin. Parce qu'ils avaient besoin en fait de rajeunir leur équipe et de trouver des personnes qui étaient moins dans les process, plus dans la créativité tout court en fait. Là, en fait, on me donnait un peu carte blanche pour faire des erreurs. Parce qu'en fait, j'aurais dit pareil, et je suis vraiment nul. Ils m'ont dit, Lionel, t'inquiète pas, on sait que t'es pas bon en fait. Tu nous l'as répété. On sait. Du coup, on t'a prévu des cours d'anglais. Waouh. Donc, j'avais des cours d'anglais 3 fois par semaine. Donc, c'était avec EF, c'est ça? Non, c'était avec Criteo, mais qui avait des professeurs particuliers en interne. D'accord. Trop Euh, bien. ouais. Donc, Criteo, en fait, j'avais des cours 3 fois par semaine en accéléré. Vraiment, en fait, que je monte sur mon poste très rapidement en anglais avec déjà juste des bases. Après, j'ai pas menti aussi, je leur ai dit, j'étais pas bon en français. Ils m'ont dit, bah, on va prendre un prof de français. Donc, du coup, pareil, bah, je refais l'école, l'école dans l'entreprise. Oui. Et là, en fait, en pratiquement 5-6 mois, je deviens correct. Je deviens pas bon, je deviens correct. Ok. C'est-à-dire que j'ai rattrapé en fait un niveau que j'aurais dû rattraper à l'école en fait. Ouais. Voilà. Donc, grâce à Criteo. Là, en fait, ils me disent. Mais ils se disent. Mais dans tout ça, en fait, ils se disent, mais c'est bon, enfin, côté tech, en fait, nous, on voulait le côté tech. Mais il fallait qu'on associe ce côté tech avec d'autres hard skills qui sont le français et compagnie, juste exprimer avec les clients. Et en 1 an, en fait, au bout d'1 an, j'étais un solution engineer complètement confirmé, affirmé aussi. Parce qu'en fait, il me laissait faire mes erreurs. J'ai fait énormément d'erreurs. Et il me laissait en fait cet espace d'erreur en fait. Mais cet espace d'erreur a amené en fait de la créativité. Et grâce en fait à l'émulsion et puis aux autres personnes en fait qui étaient aussi en interne dans la boîte et qui étaient bienveillantes en fait avec moi aussi, il faut le dire, il y a des gens qui étaient quand même bienveillantes. Hein. J'ai pu en fait, on va dire, me réaliser, gagner mon premier vrai salaire en tant qu'employé correct, tu vois. Et ça s'est super bien passé pendant 2 ans. Super. Mais je me demande quand même pourquoi tu es parti, quoi. Enfin, Ouais, faut partir à un moment donné, on se dit ça, mais enfin, ça a l'air d'être la boîte idéale, quoi. c'était la boîte idéale. J'avais tout pour être heureux là-bas. J'avais tout pour aussi en fait peut-être évoluer. Mais il y avait en fait cette ambition en fait dans ma tête qui trottait, qui me disait j'ai envie de devenir entrepreneur comme mes parents. Et en fait,
j'ai ce syndrome où en fait mes parents sont toujours plus hauts que moi et j'ai envie de les dépasser. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas dépassé mes parents, hein. Mais, Écoute, mais un jour, ça arrive, hein. un jour. Donc du coup, là, je me dis, il faut d'autres compétences, il faut que j'évolue. Je peux pas rester en fait dans mon confort parce que là, clairement, j'étais dans un confort. Mm. J'étais vraiment dans un confort, ça se passait très bien. Je me donnais à 200%. Mhm. Ça, c'est le syndrome de Startup Nation, hein. Là, Oui. la boîte m'a donné. Donc je redonne à la boîte en fait à 200%. En fait, je crame des nuits et tout. De toute façon, en fait, je suis dans de très bonnes conditions parce qu'en fait, il y a un resto et tout, on est très bien. Et au bout de ces 2 ans, en fait, je décide de dire, ok, il me faut un nouveau challenge. Je passe un cap, il me faut un nouveau challenge, il faut que j'aille autre part. Et ma tante qui était médecin, j'ai toujours voulu en fait bosser dans un truc de la santé, histoire de me Mhm. rapprocher un peu d'elle un peu plus. Et je me dis, bah, ok, je vais passer chez Doctolib Mm. directement. Alors, Doctolib, en fait, c'est pareil, c'est marrant, c'est eux qui viennent me chercher. Pareil, moi aussi, je me dis, les gars, je savais pas qui vous allez prendre, en fait, hein. Et pareil, en interne, en fait, il y avait d'anciens collègues de Criteo qui sont Mhm. partis chez Doctolib Oui. et qui m'ont, en fait, en gros, propulsé auprès des managers en Mhm. disant, Lionel, il est très bon. Si vous le prenez, il faut vous attendre à quelqu'un, en fait, qui a un caractère, voilà, pas tout en focus, il a une créativité qui va à gauche et à droite. Et voilà, enfin, faut pas vous attendre, en fait, à Mozart du français, quoi. Donc, du coup, eux, ils adorent le profil. De toute façon, en fait, il nous faut quelqu'un en fait, qui dépote. On lui demande en fait, c'est de dépoter et puis d'avoir de nouvelles idées. Donc, en Mhm. fait, on me recrute. On me recrute là-bas. Je fais typiquement 1 an, mais suite en fait à un décès familial, puisque cette tante dont je te parlais, Mhm. elle est morte, Oh, malheureusement. bon, ça arrive, mais Et, condoléances quand même. ouais, Ouais. et c'est elle qui m'a soutenu. Ben, là, en fait, je me dis, non, encore une détresse. Ouais. Et là, en fait, c'est très lourd parce que c'est la seule personne qui croyait, enfin, c'est l'une des personnes en fait qui croyait Mm. en moi. Et les personnes qui croyaient en moi, je les compte sur une main. Ouais. Il y en a peut-être 5 seulement. Tu vois, personne ne mettait une pièce sur mon avenir en fait. Mm. Et il y avait que elle en fait qui était derrière mon dos, qui prenait des nouvelles de moi tous les dimanches, qui m'envoyait des messages, qui Mm. me disait courage, ça va le faire, tu vas t'en sortir et tout, n'écoute pas les autres. Tu vois. Et là, elle décède du Covid. Ah, purée. Donc Ouais. là, tu prends la double peine. Ouais. Parce qu'en Donc, plus, pour les obsèques et tout, c'est compliqué durant cette période, hein. exactement. C'est compliqué, mais sauf qu'en fait, elle a eu la chance de passer de la Guadeloupe à la France. Mhm. Elle a été transférée. Et moi, en fait, je rappelle tout le temps ça aux gens. En fait, j'ai connu la mort en fait en face parce que j'étais à côté d'elle au Mhm. moment où en fait elle est partie. Ouais. Donc, au final, très gros choc. Décide encore une fois de, de bouger Mhm. parce que j'ai besoin de changement d'air. Et de toute façon, en fait, au sein de Doctolib, j'étais plus productif. Ok. Je produisais plus rien. Donc, au final, sur un commun accord, en fait, on s'est dit, bah, on va se séparer. Mhm. Doctolib, ils ont été incroyables. Ça, je tiens à le souligner. Parce qu'en fait, ils m'ont dit, ok, on cut le contrat là, on te donne 2 mois de salaire. Ouais. Et tu fais ce que tu veux. Mhm. Mais tu reviens. Enfin, en gros, tu viens pas au bureau, tu t'occupes de toi. Mais Ouais. pendant 2 mois, en fait, on Ouais. te. Mais le contrat, en fait, il prend officiellement fin Ouais, dans deux dans deux mois. mois. Ouais. Mais tu prends du temps pour toi, tu te reposes. Voilà. Ouais, c'était 2 mois de vacances gratuits. Mhm. Mais en même temps, c'est 2 mois de vacances où c'est 2 mois en fait où tu te reposes, un, et deux, en fait, tu te cherches en fait ton nouveau challenge. Mm. Parce que, encore une fois, euh, moi, il était inconcevable de rentrer en Guadeloupe enfin, sans revenir en disant, bah non, bah, non, j'ai un job, j'ai un truc, je Mhm. suis bien, je suis stable. Et, et à côté de ça, bah, c'est que j'ai pas raconté. Parce que dans tout mon malheur, il y a quand même un peu de bonheur. Oui. Je développe des activités en fait côté immobilier. Ah, Ouais, intéressant. intéressant. Je développe des activités côté immobilier. Mais ça, je te raconterai ça dans la saison 2. Ok, ah bah voilà, bah tu vois, tu as une bonne raison de revenir dans la saison 2. C'est génial. Dans la saison 2. Mais là, je continue mon petit chemin et je passe des entretiens. Mais pour le coup, mon profil plaît à tout le monde. Hmm. C'est incroyable.
Ah bah tu viens de Doctolib. Attention, licorne française. Ben, en fait, c'est pas que ça. C'est-à-dire que, en gros, le monde de la tech est hyper petit. Tout le monde se parle. Il y a certaines boîtes, en fait, où je savais où je pouvais pas rentrer, puisque mon premier employeur, où on fait juste en alternance, ben, Il avait dit que il avait dit que j'étais nul, donc j'ai grave merdé. Donc, en fait, clairement, les portes sont fermées parce que lui, il est investisseur dans pas mal de boîtes. Ouais. Et dans d'autres, en fait, bah, c'est clair qu'ils me connaissent pas. Du coup, en fait, j'ai toutes mes cartes à jouer. Mais sauf qu'en fait, entre-temps, j'ai fait Criteo et Doctolib. Et là-bas, en fait, j'avais quand même une bonne réputation. Donc, en fait, le mot s'est passé et mon CV est arrivé sur le bureau de notre Head of Solution Engineering qui m'a contacté. Il me contacte, il dit écoute, moi j'aime bien ton profil, tu fais quoi? Nous, on cherche à monter une équipe, on part de zéro, feuille blanche, tu fais quoi? Et on te donne le salaire en or, plus tout ce que tu veux, plus voilà. Ah, j'aime beaucoup. Voilà, tu nous dis tes conditions, et tu nous rejoins. Et écoutez, là, je suis pas dans une période, mais je réfléchis. Clairement, je réfléchis parce que derrière, il y avait des gros mastodons. J'avais du Slack. Ah ouais, j'avais Slack. J'avais en fait d'autres startups en fait très connues. J'avais du Uber, des choses comme ça. Je me suis dit, Ah mais oui. ok, mon profil me plaît. Et je passe des entretiens en fait, parce que moi, ça me Mhm. fait marrer de passer des entretiens. Ça me fait grave marrer. En fait, quand tu as le choix et que tu es à l'aise et que Ouais, tu n'as pas avoir forcément un gros stress parce que tu as quand même cette sécurité des 2 mois de salaire et en c'est plus ça. après tu auras le chômage, honnêtement, je pense que c'est les meilleures conditions pour passer des entretiens. C'était les meilleures conditions. Franchement, et je prenais mon kiff parce que m'asseyais le matin, j'ouvrais mon ordi et je faisais en fait ce que j'aimais, Mm. ce que je voulais en fait. Donc, finalement, tu t'es dit que quelle boîte serait bien? Finalement, je me suis dit que cette petite boîte dans la finance, Oui. ça pouvait être pas mal. Donc, du coup, en gros, euh, je, me- je recontacte en fait en gros le head of solution engineering de cette boîte. Je dis écoute, allez go, banco, j'embarque. Mm. J'embarque, on y va. Et en fait, j'étais tellement motivé que j'avais créé en fait un petit produit que j'allais réutiliser en fait en interne Mhm. peut-être plus tard. Donc en fait, je lui montre, je lui dis ouais, j'ai fait ça et tout parce que franchement en fait, c'était mal documenté et tout. Oui, oui, oui. Je lui dis ouais, non mais j'ai créé ça et tout. Il me dit ah, c'est pas mal et tout. C'est Mm. vraiment pas mal du tout. Et là, il me dit ok, je passe les entretiens, ça se passe très bien. Mhm. Pour une fois dans l'histoire, Pour une fois, enfin. enfin, ça se passe très bien. Ça se passe tellement bien qu'à la fin en fait, il me dit ok. Bon, on va te faire une proposition. Et l'idée, c'est que tu nous rejoignes le plus rapidement possible. Mm. Quand est-ce que tu disposes? Ben, moi, je lui dis bah, la semaine prochaine. Je dis la semaine prochaine, tu disposes. Et sauf qu'en fait, moi, la semaine prochaine, j'oublie que je suis encore sous contrat avec. Ben oui, parce que je me disais, mais il y a un avec- truc qui cloche pas, mais ouais. ouais, je suis encore sous contrat avec Doctolib. Et du coup, je lui dis, et je le rappelle tout de suite, je lui dis, ah merde, par contre, non, finalement, je suis disponible dans un mois. Ouais. Elle me dit quoi, dans un mois et tout je lui dis, ouais. Il me dit, ah, mais c'est très bien aussi, hein, parce que moi, je comprenais pas que la semaine prochaine, tu étais Mm. dispo. Parce qu'il comprenait pas que j'avais pas comment dire ça, de période de préavis et compagnie. Ouais. Il me dit, non, c'est très bien, dans un mois, parfait, on t'attend et tout. Je te mets en contact avec la RH, on fait Mhm. les papiers et puis on n'en parle plus. On fait les papiers, on n'en parle plus. C'est avec la société. Euh, là où je te rencontre. Ouais, oui. Quelle merveilleuse rencontre. Une merveilleuse rencontre. Et depuis, en fait, je vis ce qu'on appelle en fait une histoire magnifique. Avec, Est-ce que c'est le rêve français? c'est un peu, C'est moi, un peu le rêve français. c'est un peu le rêve français parce que moi, je me dis tout le temps, maintenant, je suis arrivé en fait dans un job Mhm. et à un niveau en fait où j'ai pas le droit de me plaindre. Mm. Il y a des gens en fait qui sont beaucoup plus en galère que moi, mais clairement, moi, j'ai pas le droit de me plaindre. En fait. Mm. J'ai juste le droit de me dire que je suis pas très bon et qu'il faut que je continue à m'améliorer. Mais c'est dingue que tu te dises que tu sois pas très bon, alors que tout le monde est d'accord pour dire que Lionel est génial, etc. Enfin, sur tous les sujets. Que
moi, j'ai jamais vu de lacune à l'écrit. Après, peut-être que tu te relis 20 000 fois avant d'écrire ou je ne sais pas Ouais. quoi. Mais c'est pas grave, en fait. Pareil à l'anglais. En anglais, j'ai jamais vu de lacunes. J'ai plus de lacunes que toi, hein, Lionel. Enfin, Oui, oui, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, comme je t'ai dit, des entreprises comme Criteo, mm, comme Doctolib, qui en fait avaient des structures en fait imposantes, mettaient les moyens en fait pour me faire évoluer. Et moi, clairement, je fais partie de ces employés qui a profité du système mm, pour s'améliorer, tu vois. ouais. Donc, en gros, si tu m'avais connu, j'étais nul, bah, c'est sûr que j'étais nul. Aujourd'hui, quand tu me connais, avec les performances que j'ai, bah ouais, là, il y a un gap. Oui. Et Mais tu peux pas dire que t'es nul. Tu peux pas dire que t'es plus très bon. donc, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que moi, je garde un traumatisme. Oui. Moi, j'ai un traumatisme, en fait, qui est cette première phrase qui résonne, en fait, qui me dit tout le temps, c'est pas très bon. Ouais, Mais en fait, cette phrase est devenue, en fait, un moteur. mm, C'est là, en fait, où je puise mon énergie. C'est là où je puise, en fait, aussi, en fait. En gros, quand j'ai la flemme de faire un truc, je me rappelle de cette petite phrase, ben là, en fait, je me lève, j'y vais. mm, Je vais faire ce que j'ai à faire. Et comme on dit dans le métier, je commit. Je produis, je produis, je produis. mhm, Pour juste, en fait, on va dire, transférer l'énergie de la haine en mhm, énergie productive. Et c'est de là, en fait, où je me dis tout le temps, en fait, ok, je suis pas très bon. Mais en fait, je suis pas très bon, ça veut dire juste être persévère, t'as de mm. l'énergie, t'as de la puissance, tu peux y aller, on y va. T'as vu tout ce que t'as traversé. Personne ne mettait un centime sur toi. Et c'est des étrangers, en fait, qui t'ont fait confiance. Hein. Ouais, C'est des gens, en fait, qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, qui se sont dit, vas-y, on va lui faire confiance. De toute façon, en mm, fait, on a quoi à perdre. Et au final, en fait, le pari, il est gagnant. Le pari, il est gagnant. ok. En tout cas, franchement, j'avais pas du tout en tête ce parcours-là. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi. Félicitations pour là où tu en es. Pour moi, bah, c'est un plaisir d'être ta collègue, hein. Voilà, donc je sais que franchement, tu nous soutiens énormément dans notre travail. Ouais, c'est important. Oui, 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 sans ton équipe, de toute façon, je pense qu'on n'est rien. Non, faut pas te dire ça. Voilà, un petit peu, un Un petit petit peu. peu. On n'est pas très bon. On est pas là. Non, je rigole. Mais, et du coup, juste pour terminer cet épisode, j'ai encore quelques questions. Oui. Ma première question, c'est bah, quels sont aujourd'hui. Non, ma première question, c'est quel conseil du coup tu donnerais au Lionel du passé, quoi, au Lionel du collège, lycée, où c'était encore très très compliqué. Honnêtement, Mm. va voir un psychologue. Oh my god, je m'attendais pas à ça! Mais c'est vrai, parce que nous, on est dans une culture, moi je suis antillais, nous on est dans une culture où en fait, si on te dit, tu vas voir un psychologue, c'est que t'es fou, Ouais. t'as un problème, t'es fou. Alors que non, en fait, moi j'en avais besoin à ce moment-là. Mm. Clairement, en fait, ce Lionel, il était en détresse. Ouais. Et j'aurais dû dire, eh, va voir un psychologue, faut remettre ta tête en place là. Mm. Il y a un problème, tout est déconstruit, tu es en perte, tu es distrait, tu disperses ton énergie, Mm. c'est pas bon, Lionel, tu vois. Ouais. Donc, Ok. c'est ça que je lui dirais en On va vrai. voir un psychologue. Ok, très bien. Moi, en tout cas, c'est très clair. Et du coup, bah, comment tu envisages le futur aujourd'hui, là où tu n'avais pas forcément ben, d'idée de ce que tu voulais faire Ouais. avant, bah, quelles sont tes ambitions futures? Ton futur, elles sont énormes. Maintenant, en fait, je suis passé en fait clairement de l'ombre à la lumière. Et la lumière, en fait, elle brille beaucoup plus aujourd'hui. Et en soi, en fait, les perspectives en fait d'évolution, elles sont énormes. J'espère en fait, alors mon rêve ultime, c'est être philanthrope. Oh, ok, génial. Clairement, en fait, c'est être philanthrope. Et j'espère que je vais l'atteindre. J'espère pour toi. Après, c'est être entrepreneur. Pour dépasser tes parents. Exactement. Mais là, c'est une question d'ego. Hein. Ouais, ouais. Là, c'est une question d'ego. Mais mon vrai objectif aujourd'hui, c'est clairement d'être le meilleur en fait dans ce que je fais. Mm. En fait, je suis passionné de mon métier. Moi, je l'adore vraiment mon métier. Je mange solution engineering, je dors solution engineering, je trouve solution engineering. Mhm. Même dans ma vie perso, en fait, j'impose des pratiques, des process solution engineering. Donc, c'est vraiment être le meilleur dans ce que je fais et surtout, en fait, avoir la chance peut-être demain de le transmettre. Ouais. De Tu veux transmettre. enseigner?
Ouais, j'ai eu la chance d'enseigner, mais j'aimerais enseigner spécifiquement le solution engineering parce que c'est pas un métier en fait qu'on entend. C'est Mm, vraiment un métier de niche, une petite communauté de personnes qui se disent mhm. bah, je veux le faire, voilà, mais on les entend pas. Ok. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je pense que c'est parfait comme ça. Merci encore d'avoir accepté mon invitation, Lionel. C'était un vrai plaisir pour moi de te recevoir sur cette plateforme. Et bah, on peut que te souhaiter le meilleur. Franchement, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Et j'ai trop hâte de te voir dans la saison 2. Du coup, Ah, la saison 2, elle va être marrante. elle va être marrante. Merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau parcours inspirant, une nouvelle personne hors norme.